Enjamber les frontières, c'est l'ambition du festival No Border. Première édition se déroule au Quartz et au Vauban jusqu'à dimanche. Éric Marchand, bonjour. Bonjour. Vous êtes breton, musicien et l'un des initiateurs de ce nouveau rendez-vous. Et votre cœur vous porte souvent vers les pays de l'Est et même au-delà. Même au-delà, oui, vers l'Orient. Comment est-ce que vous avez imaginé, avec l'équipe du Quartz et également le Vauban, ce nouveau rendez-vous ? Eh bien, c'est parti de l'idée que nous souhaitions, nous, l'association Drôme qui est logée au Quartz, nous souhaitions organiser un colloque sur les musiques modales. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer ce que c'est. Et Mathieu Banvillel, le nouveau directeur, avait l'intention d'organiser un festival de musique du monde. Donc déjà, nous avons choisi d'avoir des dates communes pour lier ce moment un peu de réflexion et d'échange avec des créateurs, des chercheurs du monde entier, et puis la présentation sur scène de ce qu'étaient des formes de musique modale dans la modernité de leur création. Alors justement, peut-être quand même un mot d'explication sur les musiques modales. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les musiques modales, c'est très difficile à expliquer en Occident parce que c'est globalement tout ce que sont les musiques orientales. Ce sont les musiques pour lesquelles le sentiment musical ne se situe pas dans la superposition de notes, c'est-à-dire dans les accords, comme on l'a dans le jazz, dans la musique de variété, dans la musique classique occidentale, mais dans la succession des notes. Le sentiment vient de la succession, vient de la ligne mélodique et de l'improvisation qui en est. C'est une musique plus du cœur que de la réflexion. Ah, ça, je ne me permettrai pas de dire ça. Voilà, chaque artiste fonctionne à sa manière. Enfin, donc, voilà. Colloque jeudi, voilà, jeudi et vendredi, on discute pendant 2 jours de savoir si cette musique est un pont entre l'Orient et l'Occident, parce qu'il existe en Occident, en Bretagne notamment, des formes musicales qui sont restées modales. Donc voilà, c'est intéressant dans une époque où on essaye plutôt de monter les gens les uns contre les autres dans un choc des cultures, de se retrouver sur un point de réflexion commune. Là, c'est une affaire un peu de spécialiste, mais le grand public est bien entendu invité à participer à No Border avec une profusion finalement de propositions que vous faites, hein, et beaucoup de rencontres sur scène. Ça démarre dès ce jeudi avec Braise Academy, c'est ça ? Oui, Braise Academy et Ibrahim Malouf. Braise Academy est issu du travail que nous faisons avec Drôme, mais Ibrahim Malouf a été l'un des musiciens qui a travaillé avec Braise Academy et qui vient aussi avec son orchestre. Les rencontres, elles ont lieu aussi d'une manière un peu plus spéciale dans l'organisation même des choses, puisque je n'ai pas encore rencontré un festival qui est organisé en partie par une scène nationale, en partie par une association qui s'occupe de transmission et de recherche sur la musique, et puis aussi d'un collectif qui s'appelle Bretagne World Sound, qui est à l'origine d'une grande partie de la programmation qui aura lieu au Vauban, et qui rassemble un certain nombre d'organismes de production, des producteurs en Bretagne qui travaillent plutôt dans le domaine des musiques du monde et justement dans le domaine des rencontres entre la musique d'ici, ou les musiciens d'ici, et des musiciens d'ailleurs. Donc oui, alors il y a une profusion En gros, c'est jeudi, vendredi, samedi, et il y a au Grand Théâtre, au Petit Théâtre, au Quartz, il y a également au Vauban. Hein, avec, voilà, il y a des concerts dans les grandes salles, il y a des concerts assis bien comme il faut, et puis il y a le Vauban avec des balles, des DJ, de la musique déambulatoire, de la musique pour faire danser, de la musique qu'on écoute debout. Et des origines très très diverses. Avec des gens qui viennent du Liban, de Palestine, de Macédoine, de Bretagne, de... La Réunion, malheureusement, René Lacaille ne sera pas là. Je l'ai juste appelé avant cette émission pour vérifier, et ça, c'est la seule personne qui ne sera pas là en âme. Et la programmation, Éric Marchand, on peut la retrouver sur le site internet de No Border. C'est trop long à détailler. Allez, festival noborder.wordpress.com, ça s'affiche, ou c'est affiché. Et puis, on va découvrir quand même une partie des invités de ce festival, première édition de No Border, avec Gypsy Burek Orchestra, c'est ça ? Gypsy Burek Orchestra, un petit mot pour les présenter ? Oui, ce sont des musiciens qui sont en même temps des musiciens d'ici et qui sont des musiciens de Macédoine, qui jouent la musique de la communauté tzigane de Macédoine avec des accents bretons. J'étais en Macédoine la semaine dernière et je les ai rencontrés, notamment Franche Martre qui habite là-bas maintenant. On les écoute. Merci beaucoup Éric Marchand. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. On se quitte avec Gypsy Burek Orchestra.